Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une histoire à vous raconter. C'est l'histoire d'une amie à moi. Il y a de cela 4 ans, on était encore des étudiantes. Elle habitait au campus. Moi, j'habitais dans un appartement de tout près de l'université. Donc, chaque jour, on se voyait. Mais la nuit, elle partait chez elle. Moi aussi, je restais chez moi. Moi, j'habitais avec ma soeur. Elle habitait seule au campus. Après, elle a fait une rencontre avec un homme très friqué. Mais cet homme était marié. Elle est venue m'en parler. Moi, je lui ai conseillé que non, tu es encore jeune. Tu es encore jeune pour t'engager dans une histoire comme ça, devenir une tisa, non. Moi, je lui ai interdit ça. Je lui ai dit, en tant qu'amie, je ne te conseille pas d'accepter cette relation. Cet homme est marié. Laisse cette histoire. Tu vas trouver aussi un homme. Il va t'épouser un jour. Elle m'a dit, ok, j'ai compris. Mais elle m'avait menti en fait. Elle avait accepté de sortir avec cet homme en cachette. Donc, nous tous, on ne savait pas. Cet homme, comme il avait beaucoup d'argent, il lui donnait tout ce qu'elle voulait, il lui donnait de l'argent, il lui achetait tout ce qu'elle voulait. Donc, elle n'avait qu'à demander, l'homme lui donnait. Et puis, un moment, après, je pense après 6 mois, j'ai remarqué que mon amie était devenue un peu soucieuse. Elle ne parlait plus bien, elle était devenue donc dépassée, elle n'était plus bien. Et puis, elle a commencé à avoir une odeur là, bizarre. Donc, tout le monde avait remarqué que notre amie n'avait plus une bonne odeur. Malgré qu'elle utilisait des parfums, tout ça. Mais si tu t'approches d'elle, tu sens que c'est une odeur là bizarre qui sortait d'elle. On ne comprenait pas, c'est dû à quoi. Je lui ai appelé, je dis mon amie, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis ta meilleure amie. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Comme ça, on va trouver une solution ou bien on va chercher ensemble une solution. Quand je lui ai demandé ça, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Elle me dit, non, mon ami, d'abord, pardonne-moi parce que tu m'avais prévenu, tu m'avais interdit. Mais moi, je le fais quand même parce que je voulais de l'argent tellement que j'étais assoiffée de l'argent. C'est ce qui m'a amené jusqu'ici. Je sens que je suis en train de payer. Je dis, quoi? Explique-moi. C'est là qu'il a commencé à m'expliquer. Elle m'a dit que non. Les types qui étaient venus me draguer, les types qui étaient mariés, je t'avais en parlé, tu m'avais interdit de ne pas sortir avec lui. J'ai dit, oh ok, je me rappelle. Elle m'a dit que oui, ces types, moi j'avais accepté de sortir avec lui en cachette. On sortait ensemble et puis il venait 3 fois par semaine me chercher au campus. Il venait me chercher 3 fois par semaine. On sortait, on allait dans des boîtes de nuit, on partait s'amuser. Il me donnait tout ce que je voulais. Effectivement, moi j'avais remarqué même chez mon amie, elle achetait beaucoup d'habits, des vêtements chers, des chaussures. Elle était devenue trop chic. Et moi je lui avais même demandé que, ah mon ami, tu sors d'où tout cet argent-là? Comment est-ce que tu achètes tout ça? Donc, elle nous faisait même des sorties comme ça. Elle va nous dire, non, mes amis, allons quelque part, allons dans un restaurant comme ça. Donc, si elle vous dit d'aller dans un restaurant, donc c'est un restaurant vraiment 5 étoiles, vous allez bien manger, donc des histoires qui sont chères. Mais, moi, je lui demandais, d'où tu sors où tout cet argent? Elle me disait que non, c'est mon père qui m'envoie de l'argent parce que son père c'était un homme d'affaires. Bon, moi j'ai dit bon, peut-être. Je n'avais pas vraiment pensé que non, peut-être elle a déjà trouvé un homme qui lui donnait tout ça. Et puis elle me dit que non, il me donnait tout, Mais il n'a accepté jamais de coucher avec moi. Alors, moi, je me posais des questions. J'ai dit, mon Dieu, pourquoi cet homme ne veut pas coucher avec moi alors que je suis en train de bouffer son argent?
Alors elle-même, elle a décidé un jour de forcer cet homme en fait. C'est ce qu'elle m'a expliqué que non. Un jour, elle avait beaucoup bu et puis elle a forcé cet homme. Elle a dit non, non. On est sortis ensemble pendant beaucoup de mois et puis toi, tu ne veux pas coucher avec moi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je veux que tu couches avec moi. Et l'homme lui a dit que non. Comme tu insistes alors. Ils ont couché ensemble. Et puis, après cette nuit, c'était une nuit. Après cette nuit, la fille a commencé à sentir donc comme si quelque chose n'allait pas chez elle. Chaque fois qu'elle dort, elle a toujours des cauchemars. Elle a commencé à avoir mal dans le bas-ventre. Elle a commencé à saigner de son appareil génital donc. Elle a commencé à saigner, ça ne s'arrêtait pas. Donc des histoires comme ça qu'il arrivait. Elle a commencé à sentir elle-même que non, elle avait une mauvaise odeur, donc elle ne comprenait pas tout ça. Maintenant, elle ne savait pas comment expliquer ça. Quand je lui ai demandé, maintenant elle a commencé à m'expliquer. Elle dit que pour le moment, personne ne sait ce que je traverse. Je souffre. Voilà ce que je vis pour le moment. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais même pas comment. Tout ce que je vais raconter ça à ma famille. Alors moi, je lui ai dit que non. Ce genre de choses, ce n'est pas à garder en secret. Il faut que tu parles. Il faut que tu expliques ça à ta maman. Et puis moi, je pense que c'est une histoire spirituelle pour qu'on puisse te prier pour toi et puis chercher même un praticien pour qu'il puisse t'aider. Elle m'a dit ok. Elle a appelé sa maman. Sa maman lui a dit que non, non, il faut que tu rentres à la maison. Il faut que tu rentres à la maison, je vais t'amener chez des hommes de Dieu, ils vont prier pour toi. Et puis, depuis ces incidents, elle a commencé à appeler cet homme marié. Cet homme était introuvable. Il avait changé de numéro, son numéro n'est passé plus. Elle a cherché par tous les moyens, mais cet homme était devenu introuvable. C'est comme si c'est un homme qui n'a jamais existé, aucune trace de lui. Et puis, elle est partie chez elle, elle est partie suivre sa maman. Sa maman est partie l'amener quelque part, là, je sais pas, chez un marabout, pour qu'il puisse faire des travaux sur elle. Et puis, après 2 mois, on m'avait appelé chez elle pour me dire que notre amie est décédée. Alors, je voulais juste donner un conseil aux filles qu'il ne faut jamais chercher l'argent comme ça. Il y a un temps pour tout. Si tu étudies et après tu auras un boulot, tu trouveras l'argent. Chacun est destiné un jour à se marier. Si tu es une fille, tu vas te marier un jour. Si tu as des parents qui te donnent de l'argent, c'est bien. Si tu n'as pas de parents qui te donnent l'argent, tu pries, Dieu lui-même verra comment est-ce qu'il va t'aider. Il ne faut jamais accepter de coucher avec n'importe qui.